Bonjour et j'espère que vous allez bien tantôt. Aujourd'hui, tout simplement, on va parler toujours Immigration Canada. Vous savez qu'ici, c'est la chaîne où on est direct. La chaîne où on parle des choses réellement. On ne tourne pas, on n'utilise pas les mots pour flatter, on n'utilise pas le langage des doseilles. Non. Ici, on parle franchement, on est direct et on est ouvert à tout le monde. On essaie simplement de partager l'expérience canadienne dans une méthode africaine. Ça veut dire communiquer la manière la plus simple pour que les Africains comprennent. Et la meilleure façon pour que les Africains puissent comprendre ce que tu veux dire, c'est toujours d'être direct envers eux. Alors tout simplement, si vous êtes nouveau, toute nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur la cloche de notification qui est en bas, comme ça vous serez alerté à chaque fois que nous avons des vidéos en ligne. Et pourquoi pas, cliquez sur les pouces. Je vous ai dit c'est gratuit, vous ne payez pas pour cela. Cliquez sur ces pouces-là. Cliquez sur ces pouces-là maintenant. Maintenant, si vous aimez les contenus que nous mettons ici, et abonnez-vous. Et il y a une chose aussi que vous oubliez de faire. Partagez au maximum. Partagez. Il y a des personnes qui aimeraient bien sûr obtenir ces informations-ci, qui pourraient peut-être les aider. Et dans cette vidéo, avant qu'on ne termine, je vais vous partager une histoire que j'ai vécue avec des personnes. Donc, voilà pourquoi ces derniers temps-ci, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos parce que j'avais des personnes que je devais voir. Bon, c'est une histoire ils ont partagée avec nous. C'est vraiment très dommage pour eux, mais bon. Ils vont simplement réessayer encore prochainement. Mais restez scotché si vous voulez sur cette histoire-ci et ça pourrait aussi vous concerner, vous qui nous regardez dès maintenant, si vous qui nous regardez depuis l'Afrique, ça pourrait aussi vous concerner, ça pourrait aussi vous toucher parce qu'on sait que les Africains, ils aiment toujours la facilité, ils aiment toujours passer par des moyens qui, vous voyez un peu, ne tombez pas dans les pièges. Si vous ne voulez pas tomber dans le même piège que les personnes qui sont venues au Canada tout récemment et qui ont été renvoyées dans les pays, alors je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On va commencer directement à vous parler d'abord pour ceux-là qui ont le permis d'études. Ça, c'est d'abord pour ceux qui ont déjà obtenu ou bien qui ont déjà une confirmation de leur permis d'études. Quand vous allez venir au Canada, donc je ne parle pas des préparations, quand vous allez venir au Canada, quand même ça veut dire quand vous quittez le sol de votre pays, il y a des documents très importants que vous devez avoir dans votre sac. Ça ne doit pas être dans vos valises, dans vos bagages. Parce que quand vous allez voyager, toute la valise, c'est-à-dire toutes les valises que vous allez avoir, vous allez donner à l'agence. Les valises seront envoyées, donc ça sera déjà parti. Les valises seront déjà parties. Ça part simplement. Ça va juste aller vous attendre au niveau du Canada. Maintenant, c'est juste le sac que vous allez avoir au dos et votre petite mallette, si vous voulez avoir, bien sûr, que vous allez avoir cela avec vous et voyager jusqu'à le Canada. Pourquoi c'est important d'avoir ce sac-là? Parce qu'à l'intérieur de ça, vous devez mettre tous les documents qui concernent votre venue au Canada. Et quand il parle de tous les documents, ça parle de quoi? Votre passeport, c'est le premier document qui doit être dans le sac. Deuxième chose maintenant qui doit être dans le sac, bien sûr, c'est votre lettre d'admission dans l'établissement. Votre CAQ, pour ceux qui partent au Québec. Et pour ceux qui ne partent pas au Québec tantôt, vous devez juste avoir la lettre d'enrôlement ou bien de confirmation d'inscription à l'établissement. Vous devez aussi avoir la preuve d'inscription. Ça veut dire si vous avez payé la pension, une partie de la pension, ou bien une partie des droits de scolarité, ou bien la totalité des droits de scolarité, vous devez aussi avoir la preuve que vous avez payé cela. Et aussi, bien évidemment, vous devez avoir la preuve de votre suivi financier ou bien des fonds financiers que vous allez, de subsistance tantôt. Donc, vous allez avoir la preuve de subsistance dans votre sac aussi. Donc, je vais encore reprendre. Quand vous venez au Canada, ce qui est important à savoir, c'est quoi? Les documents que vous devez mettre dans votre sac et que vous allez devoir voyager avec vous. Donc, c'est-à-dire quand vous allez monter, quand vous allez prendre l'avion, le sac que vous devez avoir avec vous doit avoir principalement tous les documents qui pourront vous permettre de passer les agents frontaliers. Donc, les documents là, c'est quoi? C'est le passeport, la lettre d'admission, la lettre, le reçu de droit de scolarité. Si vous avez payé le droit de scolarité, 50% ou bien la totalité, vous devez avoir le reçu imprimé. Vous devez aussi avoir bien sûr la preuve de subsistance avec vous. Donc, qui prouve que vous avez assez de fonds pour survivre pendant 1 an au niveau du Canada. Vous voyez un peu? Vous devez aussi avoir la preuve bien sûr que vous êtes vacciné ou bien que vous avez pris toutes les mesures sanitaires, donc vous avez un certificat médical tantôt pour cela. Pour ceux qui vont venir au Québec, bien sûr, pour ceux qui vont venir au Québec, vous allez juste avoir besoin de votre CAQ aussi, ajouté à cela. Et donc, quand vous allez maintenant arriver à l'aéroport, là, c'est principalement pour les étudiants. Peu importe, même si vous avez la résidence permanente, même si vous avez le permis de travail, vous devez juste avoir tous ces documents-là avec vous.
sauf bien sûr la lettre d'admission. Pour ceux qui viennent un permis de travail, ça sera le contrat de travail, l'offre d'emploi, l'offre de, ou bien aussi l'offre d'emploi bien sûr, le document EMT. Et s'il y a autre document que vous avez obtenu de l'employeur consort, prenez tout, imprimez-les et des copies, tellement de copies même. Mettez dans des fichiers et ensuite voyagez avec cela. Quand vous allez arriver à l'aéroport, bien sûr, vous allez tomber sur les agents frontaliers. Avoir le visa ou bien être approuvé pour le visa canadien ne veut pas dire que vous allez pouvoir entrer au Canada. Les seules personnes qui vous donnent le visa, ce sont les agents frontaliers. Ce sont eux qui vont vous donner le document qui vous permet d'entrer au Canada. Mais pour cela, ils vont vous poser des questions. Ils vont vous poser des questions. Et chaque question qu'ils vont vous poser, sachez une chose, ils sont très courtois. Voilà une chose que vous devez comprendre, ils sont très courtois. Donc, ils savent comment vous amener à répondre à des choses qu'à la fin, ça risque de vous piéger. Ils savent comment ils pourront vous amener. Donc, ils seront très courtois, très amicaux avec vous. Le gens que vous pensez que non, et les gens, si vous ils sont très bien, ils sont aimables. Oui, c'est une culture canadienne d'être aimable et d'être courtois. Vous voyez un peu. Mais leur objectif en tant qu'agent frontalier, c'est de pouvoir, pêcher, si on peut dire ça ainsi, pêcher les personnes qui n'ont pas les bonnes intentions en fait. Et pour cela, la meilleure façon, c'est quoi? C'est d'être courtois, d'être amical. Donc, ils vont rire avec vous, ils vont parler, et ils vont vous poser des questions stupides. Et quand vous allez répondre déjà aussi stupidement, c'est là qu'ils vont dire que, ah, dans celui-ci, apparemment, il a un autre objectif. Et ils vous renvoient dans votre pays. Donc, c'est très important de savoir ce que vous devez dire. Même si, et quand vous allez arriver à l'aéroport, par exemple, et qu'ils sont courtois, et vous, ils commencent à rire aussi. Oui, un peu. Mais surtout, si vous posez une question, vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Réfléchissez à la question qu'ils vous ont posée avant de répondre. Vous voyez un peu? Réfléchissez bien avant de répondre. Et c'est pourquoi je vous dis ici, vous qui venez en tant qu'étudiant par exemple, les questions clés qu'ils pourront poser, c'est « Oh, c'est bien ». Donc ça veut dire après tes études, tu vas pouvoir obtenir un peu de l'expérience au niveau du Canada avant de rentrer dans ton pays. Là, c'est une question piège. Si vous dites que vous voulez qu'après vos études, tu vas devoir obtenir un peu d'expérience avant de rentrer dans ton pays. Ne dis pas non. C'est pas parce que tu as entendu rentrer dans ton pays que tu vas dire oui. Après ça, je vais avoir un peu d'expérience professionnelle, ensuite je rentre dans mon pays. Non. Ton diplôme ou bien ton visa que tu as dit simplement qu'après tes études, tu dois retourner dans ton pays. Donc, tu ne dois pas avoir une expérience professionnelle là-bas. Donc, tu dois seulement étudier et tu retournes. Donc, si tu te poses déjà des questions, ça ne sera pas des questions directes, bien sûr, mais si tu te poses déjà des questions, c'est à toi de dire non. Quand je termine mes études, je rentre dans mon pays. On va dire, ok, d'accord. Et ils vont chercher. Donc, je vous dis une chose. Il n'y a pas de questions standards. Donc, ceux qui vont vous dire qu'il y a des questions, non, il n'y a pas de questions standards. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots. Ça veut dire qu'ils peuvent changer les questions. Et si vous êtes même chanceux, ils ne vont pas vous poser des questions. Quand j'étais entré à mon époque, on ne m'a pratiquement pas posé des questions. On m'a juste présenté, on m'a juste dit, tu es étudiant, oui, donne-moi tes documents. J'ai donné mon fichier. Et quand elle a pris mon fichier, elle a ouvert, elle a vu que tout est classé. Et il y avait une façon chronologique que j'avais classé ça. Donc, je vous explique un peu comment j'avais classé le mien. J'avais juste mis au-dessus, il y a mon passeport, bien sûr. Donc, j'ai juste mis mon passeport à l'intérieur. C'était le premier document. Deuxième document, c'était ma lettre d'admission que j'avais mis. Troisième document, c'était ma lettre le reçu de paiement de ma scolarité. Le quatrième document, maintenant, c'était la maison où j'allais vivre. Donc, ma résidence au niveau du Canada où j'allais vivre, déjà payée. Et le cinquième document, maintenant, c'était... j'espère que je n'ai pas oublié. Ok, c'était mon certificat médical que j'ai mis en dessous. Donc, quand elle a pris cela, c'était une femme. Quand elle a pris, elle a vu mon document, elle a le passeport, elle a retiré, elle a regardé mon nom. Elle m'a regardé, elle a vérifié sur les choses, elle m'a donné le passeport. J'ai pris, elle a maintenant commencé à regarder. Ça, c'est quoi ici? Ça, c'est ma lettre d'admission. D'accord. Elle prend maintenant, elle regarde le numéro qui est dessus, elle regarde sur l'ordinateur, elle te remet cela, elle regarde encore, elle dit, ok, ça c'est quoi ici? Ça c'est le document de l'admission, le reçu de paiement de ma scolarité. D'accord, elle regarde. Ok, maintenant, les preuves de fonds, ça c'est les preuves de fonds. Ok, voilà, après le reçu de scolarité, c'était les preuves de fonds que j'avais mis en dessous. Donc, elle a retiré le reçu du droit de scolarité. Après ça, c'est les preuves de fonds qu'elle a trouvées. Elle a vu que, ok, d'accord, tu as assez de preuves de fonds, elle a baissé. Elle a pris ça, c'est quoi? Ça, c'est ma maison, c'est là où je vais aller vivre, c'est là où, quand je quitte ici, c'est là-bas que je pars directement. Ok, d'accord, super. Donc, voilà comment j'ai classé mes documents. Ce qui fait qu'elle avait tous les documents qu'il fallait. Et quand elle a fini, elle m'a remis mon fichier, elle s'est tournée dans la machine, elle a tapé, tape. Dès qu'elle a tapé, elle m'a demandé un reçu. Elle a dit, elle m'a demandé le papier, pardon.
Elle m'a donné mes documents. Ça n'a même pas pris 5 minutes. Hein. Ça n'a même pas pris 5 minutes. Elle m'a remis les documents. Elle m'a remis mon permis d'études et bien sûr mon permis de travail. Tout simplement. Vous voyez un peu, elle m'a donné mes deux documents, permis d'études et permis de travail. Je suis rentré directement et c'est comme ça que je suis passé. Donc, je n'ai pas eu, je peux dire que j'étais chanceux parce que je n'ai pas eu tellement de questions. Et le fait qu'elle ne m'a pas posé de questions, c'est parce que quand elle a ouvert mon fichier, elle a vu que tout était classé. Donc, elle le trouvait vraiment... Voilà. Maintenant, vous pouvez tomber sur un agent que lui, c'est une personne qui soupçonne tout le monde. Il y a des gens comme ça. Son rôle, c'est qu'il doit te soupçonner. Même si tu es bon, même si tu es comment, il doit te soupçonner. Surtout quand on est surtout les Africains, là, ils vont seulement que vous soupçonnez. Donc, c'est déjà les personnes qui pourront vous poser des questions bizarres et qu'on sort. Mais surtout, je peux vous dire une chose, ne tombez pas dans ce piège. Peu importe la question qu'ils vous posent, prenez le temps de répondre. Vous voyez un peu, il n'est pas obligé de vous pousser à répondre. Non, prenez votre temps et comprenez bien la question avant de répondre. Quand vous venez en tant qu'étudiant, vous êtes venu pour étudier et après ça, vous devez rentrer dans votre pays. Si vous êtes venu avec un permis de travail et qu'on vous demande tout simplement, ok, tu as 2 ans de permis de travail, donc c'est bon. Donc après ça maintenant, ça dépend du permis de travail que tu as obtenu par exemple. Après les 2 ans, qu'est-ce que tu penses faire? Oui, tu as 2 ans de permis de travail, mais après les 2 ans, qu'est-ce que tu penses faire par exemple? Bon, après les 2 ans, parce que par exemple, ça dépend de ce que vous avez rempli dans votre lettre explicative, ça dépend de ce que vous avez rempli dans vos informations. Donc, normalement, ça dépend aussi de l'agent que vous allez rencontrer, l'agent frontalier que vous allez rencontrer quand vous allez arriver. Surtout, le plus important, c'est que après ma période, ou bien après que mon visa atteigne la limite, dans le jour où mon visa doit s'expirer, l'objectif, c'est que je retourne dans mon pays. Voilà toujours, c'est le mot-clé. Dès que ça s'expire, je retourne dans mon pays. Voilà le mot-clé que vous devez retenir. Dès que n'importe quel, mon visa que j'ai actuellement, dès que ça s'expire, je retourne dans mon pays. Point final. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Il n'y a pas vraiment grande chose à parler par rapport à cela. Donc, ne soyez pas très pressés, ne soyez pas trop excités. Non. Sinon, vous risquez de tomber dans les pièges. Et je vous dis encore, il n'y a pas de questions standards qui vont vous poser. Vous pouvez tomber sur un agent qui n'a pas de questions à vous poser. Il va seulement regarder vos documents, confirmer, vous donner votre lettre. Ça peut être une personne de bon cœur. Vous voyez un peu? Vous pouvez tomber sur une personne de très bon cœur qui veut vraiment que... Vous voyez, surtout si c'est un Africain aussi, parce que vous allez rencontrer des Africains aussi là-bas, hein, qui travaillent, les agents frontaliers africains qui travaillent là-bas. Donc des Nigériens, des Camerounais, ou bien bref, peu importe la nationalité, vous allez les rencontrer. Et c'est des personnes peut-être que dans leur cœur, ils veulent plus africains au niveau du Canada. Donc quand ils vont vous voir, ils vont regarder vos documents, ils vont voir le pays où vous êtes. Ils pourront peut-être te dire, ok, pourquoi poser les questions s'il y a les documents qu'il faut vous donner. Mais il y a d'autres personnes que vous allez rencontrer, ils vont vous poser des questions bêtes. Et vous pensez que c'est bête, mais pour lui, c'est juste pour vous cerner et trouver une faille comme ça. Allez, il vous renvoie dans votre pays. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cela. La meilleure façon d'éviter, même quand on vous pose trop de questions, c'est juste de pouvoir classifier vos documents. C'est de pouvoir obtenir tous les documents, avoir cela avec vous, mettre dans le fichier. Et quand vous allez arriver, présenter ces éléments, c'est tout. Et la question la plus importante, c'est après votre permis d'études, qu'est-ce que vous allez faire? Je retourne dans mon pays. Point final. Il n'y a plus rien à réfléchir. Maintenant, quand vous serez à l'intérieur du Canada, l'agent frontalier là, il ne vous connaît pas. Il ne va jamais vous connaître. Il ne va jamais venir boire le thé avec vous. C'est fini. Vous avez fini ensemble comme ça. Donc, dès que tu es au pays, à l'intérieur, ça tombe le temps de voir comment tu vas faire pour rester au Canada. Tout simple que ça. Donc, maintenant, après avoir dit cela, parce que je voulais simplement attirer l'attention sur beaucoup de personnes pour partager juste cette histoire. Donc, avant que je vous donne l'histoire tantôt, n'oubliez pas, abonnez-vous dès maintenant. Abonnez-vous là maintenant si ce n'est pas encore le cas. Cliquez sur le pouce si vous aimez bien sûr les contenus que nous partageons. Et par la suite, vous allez juste aider la chaîne à être mieux référencée. Donc, partagez aussi au maximum et mettez les pouces s'il vous plaît. Alors, l'histoire que je vais vous raconter tout simplement, c'est rapide. Hein? Donc, ils sont des Africains qui sont venus bien sûr. Et ils sont venus avec des visas visiteurs. Et c'était à Toronto bien sûr. Alors, vu que c'est des Nigériens et que je connais, en fait, je connais la personne, la dame qui a aidé les personnes à venir avec visa visiteur tantôt. Donc, on se voit ici à Toronto, bien sûr, on se voit régulièrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les personnes là ont travaillé avec une agence, pas avec elle. Vous voyez un peu? La personne a travaillé avec une agence dans le pays. Et puis, ils ont fait une demande de visa visiteur. Donc, elle a eu le visa visiteur avec sa famille, donc ils sont venus déjà, ils avaient un peu les moyens, donc ils avaient gardé un peu d'argent pour faire visa visiteur. Et l'objectif pour eux, c'était qu'ils voulaient entrer au Canada et ensuite maintenant faire
la demande des permis de travail. Donc, c'est un peu, voilà un peu les objectifs. Vous voyez un peu, permis de travail. Mais ils ont obtenu un visa visiteur. Et ils ont voyagé, ils sont arrivés au Canada par la voie de par l'aéroport, bien sûr. Donc, quand ils voyageaient alors, l'agence qui les accompagnait tout simplement leur a dit que non, quand vous allez arriver, vous allez juste entrer au Canada et puis c'est tout fait. Si on vous demande des questions par rapport à ce que vous voulez faire au Canada et qu'on sort, si on vous demande si après les visites, vous pensez travailler, rester au Canada définitivement, l'agence a dit que oui, il faut le dire ça, il faut dire que c'est votre objectif, c'est votre plan, c'est votre... Vous voyez un peu. Et quand elle me racontait ça, quand elle me disait simplement ça, parce que les personnes au fait étaient là à l'aéroport, ils ont dormi une nuit à l'aéroport avant d'être renvoyés dans le pays, au Nigeria. Donc, c'est là qu'elle m'expliquait qu'ils sont là à l'intérieur, elle ne peut pas passer. Parce que l'aéroport de Toronto aussi, c'est que tu ne peux pas entrer à l'intérieur si tu n'es pas... peut-être si tu ne voyages pas. Vous voyez un peu. Il y a deux niveaux. Donc, il y a le premier niveau qui est en bas. Et ensuite, vous devez juste monter pour aller maintenant vers ceux qui veulent bien sûr embarquer pour voyager. Donc, vous devez juste rester au premier niveau, attendre les membres de la famille qui vont finir avec tout, sortir maintenant pour venir vous retrouver à l'extérieur, dans le premier niveau, avant que vous sortez de l'aéroport. Donc, voilà alors comment la dame, quand ils sont arrivés à l'aéroport, maintenant, l'agent frontalier qui était là, c'est une personne qui a posé les questions. Parce que surtout quand vous venez avec visa visiteur, sachez une chose, on va vous poser des questions. On va vous poser autant de questions. Voilà pourquoi vous voyez le nombre de personnes qui est renvoyées dans le pays sont principalement ceux-là qui sont venus avec visa visiteur. Voilà. Donc, la question qu'on a posée, c'est quoi? C'est qu'on a posé la question parce qu'elle a envoyé les textes. Elle a envoyé les textes à la dame que je connais ici, la Nigérienne que je connais ici. Elle a envoyé les textes tout simplement on m'a posé les questions de savoir que mon visa visiteur c'est pour combien de temps. Elle dit que c'est pour 6 mois. Ok. Et l'agent frontalier a demandé est-ce qu'elle pensait rester au Canada pendant les 6 mois là. Elle a répondu que oui, qu'elle aimerait vraiment profiter de ces 6 mois parce que c'est 6 mois de vacances. Elle dit que mais attends, 6 mois de vacances, tu es venu avec ton mari et vous voulez faire 6 mois de vacances. Vous voyez un peu, voilà déjà un piège. Ça c'est déjà un gros piège. Tu as un visa visiteur de 6 mois. Tu as un visa visiteur de 6 mois. Et tu viens au Canada pour dire que tu vas faire 6 mois de vacances. Ça, c'est déjà bizarre. Pourquoi? Parce que si tu fais 6 mois de vacances, ça veut dire que tu travailles seulement 6 mois. Tu as seulement travaillé 6 mois l'année. Et voilà là où ça devient un peu très bizarre. Et l'agent frontalier a continué en posant la question de savoir. Donc, ça veut dire, là, comme vous êtes maintenant au Canada comme ça, et ça veut dire que comme vous êtes au Canada maintenant, c'est l'objectif maintenant, c'est de pouvoir trouver, si vous trouvez un travail maintenant, si vous allez travailler, comme ça, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins pendant les 6 mois et consorts et autres. Et c'est là où, tout joyeuse, elle a seulement dit oui, bien évidemment. Donc, si on trouve un travail, on va pouvoir travailler et puis subvenir à les besoins, vu qu'ici au Canada, la vie est un peu chère comparé. Vous voyez un peu, c'est là où l'agent frontalier a commencé seulement à rire. Et c'était très bizarre. Pourquoi? Parce que quand elle a terminé cela, ça fait toujours mal quand on renvoie des gens. Peu importe, même si l'agent frontalier c'est un robot, ça fait toujours mal quand on renvoie des gens. Mais il n'avait pas d'autre choix que de les renvoyer. Parce qu'il a bien compris que l'objectif pour eux, c'était pas de venir visiter le Canada, c'était de venir rester. Mais ils ont un visa visiteur. Donc voilà comment ils ont été renvoyés dans le pays. Donc leur entrée au niveau du Canada a été refusée et ils devaient rentrer dans le pays. C'est juste des petites questions comme ça, là, les choses. Donc, évitez d'être excité et surtout, soyez concentrés sur l'objectif. Si vous êtes venu avec un permis d'études ou permis visa visiteur, et quand on vous demande tout simplement les questions de savoir, vous comptez rester, par exemple, pour visa visiteur, vous comptez rester tous les 6 mois et conseils autres. Non, surtout si vous avez mis les informations que vous travaillez. Vous dites que non, je suis juste venu prendre un peu du bon temps, peut-être de maximum 1 mois parce que j'ai 1 mois de vacances. Quand vous dites que vous avez 1 mois de vacances, même ici au Canada, ceux qui travaillent, les agents frontaliers là, ce sont les gens du gouvernement. Et ils ont 1 mois de vacances. Donc ils peuvent comprendre que bel et bien, oui, comme parfois j'ai mes 1 mois de vacances, je me déplace, je m'en vais dans un autre pays, je profite un peu et puis je rentre. Donc vous dites simplement que oui, non, 6 mois c'est beaucoup pour moi, je suis venu juste pour 1 mois, je m'amuse un peu, je balade, je prends un peu de belles photos et ensuite après ça je rentre parce que j'ai du boulot dans mon pays et puis c'est tout. Quand vous répondez comme ça, on comprend que voilà, c'est une personne qui veut venir seulement profiter de le tourisme au Canada et puis après c'est rare. Maintenant, dès qu'on vous donne votre document, vous entrez au Canada, peu importe ce que vous voulez faire, ça vous regarde. Peu importe ce que vous voulez faire, si vous voulez rester après, ça vous regarde. Mais le plus important, c'est de traverser l'étape là.
Donc c'est un peu comme ça que ils ont perdu cette chance-là. Ils ont dormi une nuit à l'aéroport et ensuite maintenant ils ont été renvoyés tout simplement au Nigeria. Donc c'est pas grave pour eux parce qu'ils n'ont pas été bannis, ils ont justement été renvoyés. Donc je pense que c'est vrai que les noms sera vraiment dans la liste des personnes là qui veulent passer à tout prix. J'avoue un peu. Donc la seule option qu'on l'a conseillé, parce qu'on a eu à causer avec elle sur téléphone, j'étais là. Donc on a causé avec elle sur téléphone et on a conseillé que la meilleure option pour eux, ça serait maintenant de passer par permis de travail tout simplement, ou bien de passer par sponsoring, donc soit par école, soit par travail, ou bien s'ils ont un enfant, ils ont dit qu'ils ont un enfant qui a 19 ans, j'ai dit ok, donc vous pouvez, si c'est un, non pardon, ils ont un enfant qui a 17 ans, donc on leur a seulement dit, si votre enfant a 17 ans, ça veut dire qu'il est l'enfant mineur, parce qu'au Canada c'est 18 ans, donc l'enfant est mineur tout simplement, alors amenez l'enfant tout simplement à faire un permis d'études et vous pouvez l'accompagner au niveau du Canada. C'est un peu ça qu'on a conseillé à la dame. Et puis, ils vont simplement essayer de voir comment ils pourront peut-être refaire la procédure pour revenir au Canada. Mais ils ont raté une très grande opportunité parce que vraiment, avoir le visa visiteur et voyager avec votre famille, imaginez le billet d'avion seulement. Famille de 4 personnes, imaginez le billet d'avion pour chaque personne. Oh, l'argent est... Donc, j'ai seulement imaginé, la femme, elle pleurait au téléphone quand on parlait avec elle. On s'est dit, désolé, on devait seulement la consoler. C'était pratiquement 1 heure d'appel sur WhatsApp qui était vraiment très compliqué pour nous ou bien pour la dame en question. Et c'était juste parce que je devais attirer votre attention sur ça. Parce que ça ne fait pas ça fait pas encore 3 jours. Parce que j'étais avec elle, ça fait pas encore 3 jours. Donc, c'est juste pour attirer votre attention. Ne tombez pas dans le piège des questions qui seront posées à l'aéroport. À bientôt pour une prochaine vidéo.